géologie, on peut être amené à construire une coupe géologique. Mais une coupe géologique, qu'est-ce que c'est? D'après le DICO, coupe géologique. Profil établi suivant un tracé linéaire d'après une carte topographique et les indications de la carte géologique qui y correspond. Une coupe géologique permet de visualiser les terrains géologiques qui se trouvent en surface et en profondeur. Pour tracer une coupe géologique, il faut une carte topographique ainsi qu'une carte géologique. À partir de ça, on peut savoir facilement les types de terrains géologiques présents en surface. Mais pour ce qui est de la profondeur, il faut l'imaginer en restant cohérent. Mais plusieurs coupes peuvent être hypothétiquement justes tant qu'aucun sondage en profondeur n'a été effectué. Pour tracer une coupe géologique, il faut déjà commencer par savoir où la faire. Pour cela, on trace un trait de coupe sur la carte. Une étape simple, il faut juste tracer un trait. Mais il ne faut pas le faire n'importe où, pour pouvoir bien lire sur la future coupe les différents objets géologiques. Par exemple, pour cette carte fictive, on remarque ici une faille et ici des plis. Si je passe mon trait de coupe ici, ça n'a aucun sens, on ne pourra ni voir la faille ni les plis. Le meilleur choix est celui-ci, perpendiculaire à l'axe des plis. Deuxième étape, tracer le profil topographique. Pour cela, il faut une carte topographique. C'est l'étape qui nécessite aucune connaissance en géologie. Il suffit de lire les courbes de niveau. Les courbes de niveau, c'est ça. Ils permettent de connaître l'altitude. Généralement, sur les cartes, chaque courbe représente 10 mètres. Mais c'est pas toujours le cas, il faut donc s'en assurer. Certaines courbes ont leur altitude indiquée. Avant de commencer à tracer le profil, il faut trouver une échelle. Pour l'échelle horizontale, on peut prendre celui de la carte. Le profil fera la même longueur que le trait de coupe. C'est bien plus facile à gérer. Pour l'échelle verticale, le mieux c'est de prendre la même échelle. Le problème, c'est que le profil ressemblera souvent à une ligne horizontale. Car allez vous y retrouver si horizontalement il faut 2 km et verticalement seulement 200 mètres. Pour mieux voir le dénivelé, on peut augmenter l'échelle. Une fois défini, il suffit de reporter les lignes de niveau comme il faut sur leur profil avec leur altitude et de relier les points. Voilà, le profil est créé. Exemple, ma carte topographique fictive ressemble à ça. L'échelle est de 1 cm sur la carte représente 200 mètres dans la réalité. Le trait de coupe représente 2,9 km. Pour bien observer le relief, j'ai instauré une échelle verticale de 1 cm sur le profil représente 40 mètres en vrai. J'ai aussi utilisé une feuille blanche pour la rendre plus lisible, mais le mieux est bien sûr de prendre une feuille millimétrée. Voici ce que cela donne. Pour vous aider à retranscrire les altitudes de la carte sur le profil, vous pouvez utiliser du papier. Coupez une sorte de règle de papier qui fait la taille du trait de coupe, vous l'accolez à ce trait et vous pouvez mettre un trait sur la règle de papier à chaque courbe de niveau, en indiquant son altitude. Une fois fait, mettez-la sur votre feuille millimétrée et faites une croix à chaque courbe de niveau sur la ligne qui correspond à l'altitude. Puis reliez tous les points. Votre profil topo est fait. Il ne reste plus qu'à insérer les données géologiques. Pub, la géologie vous intéresse? Venez sur Instagram pour découvrir de nouvelles roches ou minéraux. Vous avez des questions? Venez sur Discord pour en parler. Il faut déjà commencer par analyser la carte géologique, ce que normalement vous avez déjà fait dès le début pour savoir où passer le trait de coupe. Sinon, recherchez quand même les failles, les plis et s'il y a des signes de pendage. La troisième étape est assez simple, il suffit de reporter les données géologiques de surface. On peut reprendre la petite règle en papier et à partir de la carte faire des traits sur la règle lorsqu'il y a un changement de couche, de terrain, et lorsqu'il y a une faille et l'axe d'ampli, et hop, on reporte tout ça sur la coupe. La quatrième étape est la plus compliquée, il faut essayer de deviner comment c'est en profondeur. Pour notre exemple, on peut déjà commencer par la faille. Sur la carte, elle n'est pas droite, elle est courbe, c'est donc une faille oblique. Le V dans la vallée, visible grâce aux courbes de niveau, indique vers la droite, vers l'est. Sur la coupe, elle est donc oblique, comme ceci. À gauche de la faille, on sait qu'on a, d'après la notice géologique, une intrusion magmatique. Celle-ci peut prendre n'importe quelle forme, alors on va faire ceci. Mais là, comme ça, on ne peut pas le savoir.
Les autres roches sont d'origine sédimentaire. Les sédiments se déposent à l'horizontale et de manière linéaire. Tout est droit. La première chose à voir donc, c'est est-ce que les couches sédimentaires sont droites et horizontales? Ici, elle ne peut pas être à l'horizontale, mais elle peut être droite, un peu oblique, comme ceci. Attention, pour les couches sédimentaires, il est indispensable que l'épaisseur soit constante. Toujours la même. Voilà ce qu'on peut en déduire sur cette partie gauche, sans oublier que tout autour de l'intrusion magmatique, on a, d'après la carte, un métamorphisme de contact. Partie droite, on sait qu'il y a des plis, et de toute manière, on ne pouvait pas faire passer les couches sédimentaires droites. On sait aussi que d'après la carte, que ici c'est un pli synclinal, la formation du cintre est plus récente, et ici un anticlinal, la formation du cintre est plus ancienne. Il faut tout simplement faire des plis. Et voilà, maintenant cette partie droite est claire. On peut ajouter ceci pour indiquer la nature des plis. On peut, au niveau de la faille, rendre les couches courbes. C'est ce qu'on appelle des crochons de faille. Mais pour le coup, on ne peut pas savoir sur cet exemple la nature de la faille. Si, admettons, on retrouverait les terrains plissés en dessous, à gauche comme ceci, ce serait une faille inverse. Le toit monte. Non, attendez, c'est pas fini. Il manque quelque chose. Une légende. Vous pouvez, bien sûr, tout simplement reprendre la légende de la carte. Mais il en faut une. De même qu'un titre et surtout d'une échelle. Mais normalement, vous l'avez déjà mis. À retenir. Pour faire une coupe géologique, il faut tout d'abord faire une coupe topographique, qui représente le relief. Il faut par la suite mettre sur la coupe les données géologiques de surface de la carte. C'est juste un report, un copiage. Le plus compliqué, c'est de deviner ce qui se passe en profondeur. On peut quand même suivre quelques règles simples. Une couche sédimentaire a une épaisseur constante et se dépose sous la forme de bancs horizontal et bien droits, mais les couches peuvent s'incliner et se plisser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a été claire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou sur le Discord. Ne déprimez pas si vous n'y arrivez pas, c'est toujours compliqué au début, et puis certaines cartes sont très dures à représenter en coupe. La géologie, c'est à la fois simple et compliqué. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, surtout abonne-toi. Mercredi prochain, nous verrons la géomorphologie structurale, la dernière vidéo des géomorphologies.